Voilà, je viens de faire 1 minute de silence pour Camilla et Philippine. Camilla et Philippine, reposez en paix. Alors je vais vite parler de Camilla, l'affaire qui s'est passée en France. Pour Camilla, c'est juste horrible. Une petite gamine de 7 ans, je ne sais pas si pour vous l'île Maurice ou la Suisse, voilà, bon, voilà, l'île Maurice surtout. Je fais cette vidéo pour l'île Maurice parce que je ne sais pas s'ils savent, mais enfin bref. Camilla s'est fait écraser par un taré sur la route. Il était en train de faire la moto sur les 2 roues et Camilla et son petit frère, son grand frère étaient en train de traverser au passage aux piétons. Et cet abruti de mec qui a commencé à dépasser en sens inverse et qui n'a pas vu qu'il y avait un passage aux piétons et il n'a pas vu qu'il y avait une gamine de 7 ans qui allait traverser et paf, elle a été projetée de je ne sais combien de mètres et malheureusement elle est morte. 7 ans. Donc repose en paix Camilla, un grand bisou. Ensuite revenons à l'affaire de Philippine qui a vraiment été choquant pour moi. Une jeune fille de l'université de 19 ans qui est morte à cause d'un, on va dire un réfugié, désolé pour le français, réfugié marocain. Et franchement horrible. Elle était en train de se promener, elle avait fini ses cours et puis à 14h elle voulait prendre un raccourci. Elle a passé par Bois de Boulogne et malheureusement, elle est tombée nez à nez avec ce taré qui l'a malheureusement violée et tué et ensuite enterré. Samedi, les parents, les amis et les frères et sœurs ont retrouvé le corps de la jeune fille au Bois de Boulogne samedi, le lendemain. Pendant ce temps-là, le Marocain a volé la carte bleue de la fille de 19 ans. Il a pu retirer de l'argent. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir le code. Je ne sais pas. Il a pu se promener tranquillement comme si rien n'était. Et il avait éteint son attel. Hein, parce que la police était en train de le rechercher. La police de Paris. Et un immense bravo à la police de Paris. Et surtout de mon Genève, la Suisse. Pourquoi j'en parle de Genève? Parce que mardi, la police de Genève l'ont attrapé. Et je vais vous expliquer comment ils ont fait. Parce que le mec était à Paris, le tueur. Donc il est reparti, comme si rien n'était. Et il devait quitter la France. Hein. Et il est parti en direction Annecy. Et ensuite, après, je sais pas comment il a fait, il a réussi à prendre, je sais pas ce qu'il a pris, une voiture ou je ne sais quoi. Il a réussi à aller jusqu'à Annemasse, et Annemasse, t'es à la douane de la Suisse, qui est pas très loin. Et il a réussi à passer la douane suisse, et il est arrivé à Genève, comme ça. En tout cas, un message très important pour Genève. Heureusement que vous avez réussi à le choper. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Genève, vous auriez pu connaître aussi ce tragique, ce mec, ce taré marocain aurait pu s'en prendre à une de vos enfants qui sont à Genève. Donc heureusement qu'ils ont chopé ce malade mental. Si la France aurait fait son travail, de ne pas le laisser sortir de prison, Philippine serait encore avec nous. Et à cause de la justice française, encore une fois, regardez, ce jeune homme de Marocain, en 2019, avait déjà violé une autre femme de 23 ans. Il avait 17 ans à l'époque. Et ils l'ont mis en prison, la France. Puis ils ont dit, il faut qu'il fasse 7 ans. Mais non, il a fait 5 ans. Et il est sorti au mois de juin 2024, je crois, ou septembre 2024, et il a recommencé. Donc, quand tu vois un mec comme ça, qui est malade mental, qui viole, qui a déjà violé, tu crois qu'il va pas arrêter? Il va pas arrêter, il va continuer. Donc, pour les enfants, pour les jeunes, tout ça, et ça, c'est un message aussi pour l'île Maurice, parce qu'il y a des gens qui auraient pu être votre fille, parce que les parents mauriciens qui envoient leurs enfants en France, ça aurait pu tomber sur votre fille mauricienne, ou même des mauriciennes qui sont à Genève. Enfin bref.
Heureusement que la police de Genève a fait son travail. Ils l'ont interpellé à la gare de Cornavin de Genève. Ils l'ont eu. Et en ce moment, je crois qu'il est encore en prison à Genève. Donc je ne sais pas si la justice va faire vite pour le ramener en France. Et voilà. En tout cas, moi j'ai envie de dire, si ce Marocain aurait fait ça aux États-Unis, ce serait la perpète. C'est-à-dire qu'à 17 ans, il aurait fait cet acte qu'il a fait en 2019. Le mec, il est fini, il est en prison à perpète en Amérique. Donc il est fini là. Il ne peut plus ressortir. C'est fini. Donc moi, je trouve la justice française et même la Suisse, prenez exemple sur l'Amérique. Mais faites des prisons vraiment en dehors de la ville ou je ne sais où. Vous faites des prisons vraiment dans la campagne, vraiment lointaine. Et là, vous mettez tous les pires criminels. Ou carrément, envoyez-les pour les étrangers. Moi, j'ai envie de dire, mais il faut les envoyer loin. J'ai pas envie de dire le mot, mais pour les violeurs, il faudrait même pas les mettre en prison. Les violeurs et les criminels, les tueurs. Hein, je dis. Il faudrait leur mettre vous avez compris, une balle dans la tête. Et là, ce serait fini. Et là, pour les parents de Philippine, bah, ils seraient tranquilles. En tout cas, pour les parents de Philippine et les parents de Camilla, je suis tout cœur avec vous et j'espère que ça ira mieux pour vous, mais ça va prendre du temps. Mais prenez soin de vous aussi et voilà. Voilà, je vais faire cette vidéo en hommage à Philippine et à Camilla parce que cette affaire était importante de la faire et puis voilà. En tout cas, pour ceux qui sont jeunes, un conseil d'amis, hein, pour les jeunes filles, tout ça, ne soyez pas toutes seules, soyez toujours en groupe. Entre 4 filles et 5 filles, si vous avez fini vos études, vous rentrez en groupe. Voilà, vous avez compris, en groupe. Comme ça, il n'y aura pas un taré qui va venir vous attaquer. Vous êtes en groupe, comme ça, personne ne vous attaque. Et restez toujours en groupe. Restez toujours unis et allez de l'avant. Et puis voilà. Voilà, c'était pour un hommage à Philippine et surtout pour Camilla. Voilà, reposez en paix, les petits anges. Et puis à tous les Français, la Suisse et surtout mon petit île Maurice et surtout aussi la Belgique, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, prenez soin de vos enfants sur les réseaux sociaux. Contrôlez vos enfants sur les réseaux parce que c'est un peu à cause de ces réseaux que les pervers, les pédos, je sais pas quoi, surveillent vos enfants. Alors, ne mettez pas à l'affiche vos enfants sur les réseaux. Bloquez tout et puis supprimez tout et désinstallez tout et vivez en discrétion. Comme ça, tout le monde est heureux. Voilà. Sur ce, passez une super journée et une bonne journée et encore reposez en paix, Camilla et Philippine. Amen.